On tient le débile de l'année qui pense qu'avec des rediff Twitch, on peut faire un docu Arte. Donc il a fait le montage pendant 1 mois et demi, il nous a envoyé une V1, c'était un best-of. Bah, t'auras beau prendre le meilleur monteur du monde, ça change rien, tu vois, il pourra pas te faire de la magie. Je suis en pleine montée en termes d'audience, tu vois, il va essayer de se raccrocher à une question pour changer de sujet. Putain. Bon, je pense qu'on est tous tombés sur ce clip de Bailan, d'ailleurs on va le regarder rapidement ensemble. Voilà, on parle de montage vidéo, donc ça me semblait intéressant de pouvoir réacter un petit peu dessus. Alors les mecs, le docu, il y a eu... Putain. Je devais sortir un docu. Ouais. Ah, tu parles au passé. Ouais, je devais. En gros, les mecs, il y a eu un énorme parle du problème. docu, En gros, en fait, il y avait un de la monteur qui marche. était dessus. Donc il a fait le montage pendant 1 mois et demi, il nous a envoyé une V1, c'était un best-of. Littéralement, c'était même pas un... Enfin, ça n'avait strictement rien à voir avec ce qu'on voulait. Ouais. Alors peut-être qu'on s'est mal entendu, etc. Mais les mecs, on s'est dit, c'est mort là, en fait, comment on fait, c'est fini, tu vois, on peut pas... C'est-à-dire qu'il fallait retrouver un monteur docu, et il fallait reprendre 1 mois et demi, mais j'allais pas sortir le documentaire 2 mois après la marche, tu vois. Donc bah au final, ça l'a pas fait, donc c'est dommage, c'est pas grave, bon, tant pis. Et sur une prochaine une marche, on fera pas l'erreur, du coup, et on fera un vrai docu. En fait, ce que j'ai un peu de mal avec ce clip, bon, déjà, c'est possible qu'il soit sorti de son contexte. Honnêtement, j'ai pas été voir le clip en dehors du contexte du clip, justement. Mais c'est vrai que du coup, beaucoup de gens lui sont tombés dessus. Et en soi, à juste titre, sur le fait que il se plaint, entre guillemets, que la vidéo n'est pas représentative de ce qu'il voulait, que ça fait pas un vrai docu. Il remet pas 100% de la faute sur le monteur, dans le sens où, voilà, il dit que peut-être ils se sont mal compris, etc. On sent que, voilà, il y a quand même une faute qui est remise sur le monteur, même s'il essaye de prendre un petit peu ses responsabilités sur le fait qu'ils se sont peut-être mal compris. Mais là où où je trouve que c'est plus problématique, et c'est surtout ça en fait que les gens ont retenu, parce qu'à la limite un monteur, ça peut arriver que en effet, comme il dit, il y a une incompréhension, ça se passe mal, ou juste voilà, il a pas recruté la bonne personne, ça arrive. Mais c'est vrai que en fait, ce qui est encore un peu plus dérangeant, c'est ce truc de se dire, on aurait dû prendre un monteur docu. Mais pour ceux qui ont regardé donc la marche, c'est du live. Il y avait aucun plan drone, il y avait rien qui était prévu en amont. Enfin, quand on fait un documentaire, alors je suis pas monteur de docu, loin de là, mais c'est quand même une certaine production. En général, t'as un certain mood board, t'as un certain storytelling, t'as de la préparation en amont pour savoir qu'est-ce que tu vas filmer, comment tu vas un peu ordonner au montage, même si tout n'est peut-être pas figé dans le marbre avant les tournages, mais t'as quand même une certaine trame. Et eux, très honnêtement, leur défi, il a été fait, entre guillemets, un peu sur un coup de tête. Ils ont marché, et je pense qu'ils se sont dit, putain, en effet, ça va être trop bien d'en faire une vidéo. On aimerait faire un truc raconté de manière classe, un peu en mode documentaire. Sauf que la réalité, c'est que si vous avez donné à votre monteur que des rushs issus de live, comment tu veux faire un documentaire? Alors je sais pas, hein, peut-être qu'ils ont été entre-temps retourner des b-rolls de eux en train de marcher, des plans de drone d'endroits un peu random pour pouvoir illustrer à travers tout ça. Mais même si c'est le cas, je pense pas que le monteur s'est retrouvé avec une banque de b-roll énorme au point de vraiment avoir le temps et l'espace dans une vidéo de vraiment tirer un storytelling. D'autant plus que la marche a duré, je crois, plus de 15 jours. Donc si 90% des rushs c'est issu de live et c'est filmé terre à terre, etc. Et qu'à la limite ils ont réussi à retourner des b-roll plans de coup pour illustrer un peu plus, bon bah c'est quand même assez maigre pour faire vraiment une réalisation de documentaire. Et en effet, je comprends qu'on finisse par arriver sur quelque chose de best-of. Et en fait le problème c'est que peu importe le monteur qui aurait été derrière, je pense qu'ils auraient eu un montage plutôt similaire. Parce que même à la fin ils disent on prendra un autre monteur docu qui a l'expérience, je crois, de ça. Mais si la matière est la même, ils ont beau prendre un monteur docu vraiment performant dans le documentaire, ça changera pas grand chose en soi. Donc il y a aussi toute cette chose-là à remettre en perspective, et c'est vrai que je crois que c'est ce qu'on voit beaucoup. Les juste stream force monteur, c'est exactement ça. Tu veux un best-of d'être présent sur un monteur car le moteur, c'est type pour marcher 24 jours, plusieurs caméras, des plans de road, il doit avoir pas loin de rush, et il refourgue ça à traiter à un pauvre monteur qui doit prendre un docu entier en 1 mois avec probablement comme guideline un vieux Google Doc. Ça c'est vrai, et c'est aussi, tu vois, la grosse différence avec la télé ou même d'autres médias, c'est que en fait YouTube c'est trop bien que ça se professionnalise sur plein de points, mais il y a aussi des gens qui veulent brûler, je trouve, les étapes un peu trop vite. Et je pense que Bailan c'était peut-être un peu son cas, tu vois. Je pense qu'il a peut-être aussi vu les choses un peu trop en gros. Il s'est dit ok, je suis en pleine montée en termes d'audience, j'ai eu la chance d'être invité aux The Event, et j'ai fait The Donation Goal qui était énorme, il a fait ce stream qui était énorme, que les gens ont suivi de fou et que tout le monde a grave kiffé. Forcément il se dit ok, la conclusion de tout ça c'est de faire une big vidéo trop cool autour de ça. Sauf que bah si derrière t'as pas préparé tout ça, c'est sûr que c'est compliqué. Et c'est là aussi que les youtubeurs des fois ils ont un petit peu de mal, c'est que certains peuvent vite se dire ok, en soi on peut tout faire, le montage c'est de la magie. Sauf que les monteurs c'est pas des magiciens. T'as des monteurs qui sont talentueux de fou, qui vont pouvoir te faire des effets de malade, qui vont pouvoir te faire un storytelling de malade, mais faut pas oublier que la base de ce que tu montes c'est du rush, et il faut avoir une certaine cohérence sur les rushs pour avoir un rendu
produit qui soit parfait. T'auras beau avoir le meilleur monteur du monde, si les rushs sont pas cohérents avec ce que le monteur a besoin pour justement faire un beau montage, bah t'auras beau prendre le meilleur monteur du monde, ça changera rien, tu vois, il pourra pas te faire de la magie. Et ça, je pense qu'il y en a certains qui peuvent des fois avoir ce truc-là qui passe un petit peu à travers les mailles du filet. C'est parce qu'ils étaient trop empathiques, ils montraient trop leur mépris envers leur communauté, une pensée à Kimberly, j'ai rien compris. Un documentaire alors qu'ils se sont filmés à la GoPro tout du long en faciès, tu veux qu'il fasse quoi le pauvre? Ouais, c'est exactement ça. Bon, après, c'est peut-être pas des GoPro, mais ouais, Manette, tu nous fais quoi là? Elle est où ta sincérité qu'on a vu pendant la marche? Le docu peut le sortir dans 4 mois, 1 an, ça sera toujours aussi intéressant. Vous avez vécu tellement de choses, raconté tellement de gens. Ouais, franchement, ça c'est aussi un truc que je trouve dommage. En soi, le docu, c'est pas grave, tu vois, niveau temporalité, d'être sorti plus tard. Après, forcément, si il veut pas sortir la version de ce monteur là, mais que ce monteur a quand même bossé un mois, bah il a dû le payer, donc forcément, il a peut-être pas envie de relancer une prod au même prix. En vrai, je me dis, c'est peut-être pas plus mal qu'il y ait eu cette sauce sur Twitter, parce que je me dis, peut-être que ça va lui donner envie de quand même sortir cette vidéo, parce que je sais en plus c'est quel monteur qui est dessus, et franchement, c'est un bon monteur. Et du coup, je pense que la vidéo est cool, parce que là, il critique surtout le fait que le rendu n'est pas celui qu'ils auraient souhaité, mais je pense que la vidéo, si on enlève ce côté de il voulait un docu et qu'on le regarde vraiment comme un best-of, honnêtement, je pense que la vidéo que le monteur a produit doit être cool, connaissant vite fait le gars des réseaux. Et donc, c'est vrai que peut-être que cette sauce va remettre un peu les pieds sur terre à Ilan, et qui va se dire, ok, bah j'aurais peut-être pas pu faire mieux, ou en tout cas, j'aurais pas pu avoir un rendu docu, donc maintenant que tout le monde nous ont un peu tombé dessus, etc., que la vidéo est faite, que j'ai payé le gars, bah en vrai, pourquoi ne pas la sortir? Comme de toute façon, les gens s'attendent pas à un docu, vu qu'ils savent très bien que tu ne peux pas faire un docu. Donc franchement, moi je me dis, ça serait limite la bonne take à faire suite à un petit peu ce drama qu'il a eu, c'est de dire, bah ok, je vous ai écouté, c'est en effet mon erreur de pas avoir prévu le truc à l'avance, bon bah du coup je vous sors la vidéo parce qu'elle a quand même été faite, et voilà. Mais bon, on verra bien ce que ça donne. Mais ouais, et surtout moi ce que je trouve intéressant et assez marrant, c'est la réaction de Mastu. Ouais. Ah, tu parles au passé. Ouais, je devais. En gros, les mecs, il y a eu un énorme. C'est la réaction de Mastu. En fait, concentrez-vous sur la réaction de Mastu. Et j'en ai vu peu le noter, mais certains l'ont dit quand même. Sa réaction, c'est vraiment une réaction en mode, ah ouais, je vais pas dire que je suis pas d'accord avec lui parce qu'on est en live et qu'on a une image à tenir, mais bizarre la take, tu vois. En fait, enfin moi c'est comme ça que je l'interprète, mais j'ai l'impression que Mastu se rend compte de la dinguerie qu'il est en train de dire. Bon, il y avait un monteur qui était dessus. Donc il a fait le montage pendant 1 mois et demi. Il nous a envoyé une V1. Et là il réfléchit en mode, ok, qu'est-ce qu'il va dire? C'était un best-of. Là, il le regarde en mode, ok. Littéralement. Il réagit. C'était même pas un. Enfin, son sourire, ça fait vraiment le sourire de. Tu sais, genre en mode, je veux montrer que je suis avec toi, mais en même temps, je comprends. Enfin, c'est normal que t'aies reçu un best-of, tu vois. ça avait strictement. Tu sais, là en mode, ah, je suis un peu gêné parce que j'ai pas envie de dire qu'il a tort, mais en même temps, je le pense. Rien à voir avec ce qu'on voulait. Ouais. Et là, du coup, il dit même pas, ouais, je suis d'accord avec toi. Il dit, ah ouais, c'est pas ce que t'imaginais, tu vois. Tu vois, il essaie de combler comme il peut. Qu'on voulait. Tu vois, ce regard un peu dans le vide, alors à moins qu'il regarde un truc sur l'écran, mais en même temps, Ilan n'a pas l'air de regarder l'écran, donc j'ai vraiment juste l'impression que Mastu regarde un peu dans le vide en mode putain, qu'est-ce qu'il dit là, le frérot? Parce qu'en plus, Mastu a fait un docu, même plusieurs, hein, je crois. Il a fait son docu sur le combat de boxe, et à l'époque, il avait fait un genre de vidéo docu sur sa transformation physique, il me semble. Et c'est possible qu'il en ait fait d'autres, des vidéos un petit peu documentaires, romancées. Donc il sait ce que c'est, je pense, le taf de justement réflexion en amont, réflexion pendant le tournage, au montage, etc. Et il a dû suivre forcément l'aventure d'Ilan et Nico, donc il se doute bien que ouais, c'est compliqué de sortir un docu. Alors peut-être qu'on s'est mal entendu, etc. Mais les mecs, on s'est dit. On sent Mastu, il est gêné. On le sait, même lui, je crois qu'il le dit, c'est quelqu'un, Mastu, qui est quand même de base, je crois, un peu réservé. Et du coup, on voit que là, il est pas au max de son aisance. Et c'est mort là, en fait. C'est... Tiens, même le petit sourire là, en mode... Là, tu fais une take qui est pas ouf, Ilan. Comment on fait Tu vois, là, ce genre de sourire. C'est un peu en mode sourire gênant, tu vois. Genre, on sent qu'Ilan, il essaye de chercher, tu vois, une approbation du côté de Mastu. Et Mastu, tu vois, je connais pas la PNL, hein, tout ce qui est expression du visage, etc. Même comment le corps donne des indications sur ce que tu penses. Il fallait reprendre 1 mois et demi, mais j'allais pas sortir le documentaire 2 mois après là. Encore une fois, le ouais de Mastu, c'est vraiment... Ouais, je capte ce que tu dis, après, voilà, quoi. Je suis pas forcément aligné. Ça marche, tu vois. Donc bah au final ça l'a pas fait. Donc c'est dommage, c'est pas grave, bon tant pis. Et on sent que Mastu il regarde dans le vide. Tu sais, ça donne vraiment ce côté où quand t'écoutes quelqu'un et que t'es en mode ah mais putain mais c'est pas ce qu'il dit là, ça va pas, tu vois. Sur une prochaine une marche, on fera pas l'erreur. Et en plus de ça, tu vois, là à la fin, du coup j'ai pas le contexte du reste du clip, mais on a vraiment ce truc où on sent Mastu là, il regarde le chat et potentiellement tu vois il va essayer de se raccrocher à une question pour changer de sujet. Putain, je devais sortir. En plus tu vois là il est enjoué de fou. Il y a eu putain. Je devais sortir un document. Ouais. Ah, tu parles au passé. Ouais, je devais. En gros les mecs, il y a eu un énorme problème.
Surtout qu'en fait, je pense que Mastu qui connaît le côté docu, parce qu'il en a fait, quand il entend Ilan dire il y a eu un énorme souci, tu vois, genre il maximise le truc. Je pense que Mastu, intérieurement, il s'attend à une dinguerie, tu vois. Genre, je sais pas, le monteur les a lâchés, le monteur a vraiment sorti une bouse. Mais au-delà du côté docu, tu vois, genre même le côté best-of, il a éclaté le truc. Là, je pense qu'il s'attend à ce qu'ils disent vraiment une grosse dinguerie. Enfin, on s'y attend tous, en fait, en soi. En gros, en fait, il y avait un monteur qui était dessus. Donc il a fait le montage pendant 1 mois et demi. Il nous a envoyé une V1. C'était un best-of. Littéralement, c'était même pas un. Enfin, c'était. Ce sourire de Mastu, c'est. Pour moi, ça traduit tout. Ça traduit tout. Et je suis prêt à parier qu'à ce moment-là, Mastu, il est en mode, ok, là il fait une take, il est en train de faire une take de con, et ça risque de lui porter préjudice, et je suis persuadé qu'en voyant ce post-là, parce qu'il a forcément dû le voir passer, il a dû se dire, mais je l'avais pré-shot. Je suis persuadé de ça. On va voir un peu les citations. Expérience moyenne d'un monteur pour youtubeurs adultes qui ont le droit de vote en 2025. Ça, brioche, en soi, ça a aucun rapport, mais je comprends ce que tu veux dire. Tu peux monter ma mère d'STP, ou t'aimerais partir sur quoi, je sais pas, monter. Non mais en soi, après brioche, en soi, bon c'est un peu virulent la manière dont c'est écrit, mais en soi il a raison, tu vois. C'est ce côté de putain on a fait un big truc, j'ai envie que la vidéo soit folle. Bah ok, mais en fait t'as pas de contenu, tu vois. Mais voilà, en vrai il a raison. Cyril pareil, je crois que j'avais vu passer, mais pareil, il dit, bon sans Cyril il dit toujours les termes. On a envoyé au monteur. Croire qu'un monteur peut sortir un documentaire sans être piloté par un réalisateur, je pleure de rire. C'est vous qui êtes incompétent. Ouais, c'est ça. En plus, Cyril, lui, il est dans le domaine là, mais genre là, quoi, à top niveau. Donc, bon, après, des documentaires, je pense, sans réalisateur sur YouTube, il y en a déjà eu. Alors, forcément, on n'est pas à la hauteur de documentaires télé, et je sais pas si du coup c'est légitime de dire documentaire, mais je veux dire, on peut quand même faire des choses en étant une petite équipe. Mais là, il y a une grosse marge, tu vois. Je veux dire, ils ont filmé que des plans flats où ils marchent, où la moitié du temps, c'est toujours un peu la même chose. Forcément, tu vois. Vous êtes bien d'argent, mais vous voulez un documentaire au prix d'une vidéo YouTube, la honte. Bon, ça après, on sait pas, tu vois, techniquement. Mais, enfin, dans le fond, il a sans doute raison, parce que forcément, les budgets de documentaires YouTube sont pas les mêmes que des budgets de documentaires télé, ça c'est indéniable. Mais en soi, on sait pas combien ils ont payé. Après, je trouve que c'est pas des choses qui se comparent. Je veux dire, la télé, déjà, c'est un média qui est là depuis beaucoup plus longtemps. Donc, ils ont peut-être plus de facilité à sortir du cash, ils ont une meilleure compréhension du business, etc. Je dis pas que ça dédouane sur YouTube les gens de mal payer, mais je dis juste que il y a toute une économie autour de ça, et forcément, alors évidemment après il faut aussi sur YouTube avoir la réflexion réaliste de si tu ne peux pas payer autant par exemple que la télé, forcément tu vas pas avoir les mêmes attentes, et ça c'est vrai que des fois c'est un peu compliqué, parce que on a de plus en plus de gens qui veulent avoir des attentes là, mais qui ont le budget là, parce que le business model YouTube est pas encore au même niveau que la télé forcément. Mais après il y en a plein qui arrivent à faire des choses cool, qui selon moi peuvent concurrencer la télé. Là je pense aux documentaires par exemple d'Inox, qui sont déjà des grosses productions, mais je pense qu'on est toujours sur des productions qui sont plus low cost en termes de budget que ce qu'on peut avoir à la télé. Et en même temps, le public YouTube demande pas forcément à avoir plus que ça. Donc en fait il y a plein de choses intéressantes, mais dans tous les cas par rapport à ce clip là, Cyril a totalement raison, et en plus de ça, enfin il n'y a pas mieux que lui en positionnement, on va dire, pour avoir un avis concret là-dessus. Baleine qui envoie ses rediffs de stream à un monteur pour faire un documentaire. Les streamers, donne-moi les rushs que je t'en fasse un documentaire neutraliste, je vais te montrer c'est quoi un vrai monteur. Après, super la marche, GG, mais quand tu veux faire un documentaire avec la gueule de la marche, il y a quoi, 2 heures max sans gamin qui court de la dédicace. C'est ça aussi, hein, même, on parlait du contenu en termes du fait que c'est plat, en termes de plan. Il n'y a pas de plan drone, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas, je sais pas, des plans de coupe, enfin, il n'y a pas, comment dire, une partie interview où ils sont filmés, et un peu, tu sais, que vous voyez, comme par exemple le docu de Squeezie sur Prime Video ou d'autres, où souvent, voilà, les gens ils sont assis, et puis ils expliquent un petit peu en mode interview ce qui s'est passé, et du coup t'intercoupes ça avec des vrais plans, tu vois. Ça, il y avait pas non plus, et c'est vrai que, même dans le fond des rushs, comme il le dit, hein, en fait, t'as toujours la même chose. À la limite, ce qui change un peu, c'est les paysages, c'est les grandes parties du périple, tu vois, genre, je sais pas, Lyon, Paris à la fin, évidemment, enfin, tu vois, les différentes étapes importantes. Éventuellement, ce qui peut être super intéressant, c'est quand ils vont dormir chez l'habitant, parce que là, du coup, tu rencontres plus facilement plein de typologies de personnes, et ça peut être trop intéressant à retranscrire en vidéo. Mais c'est vrai que le plus gros, c'est la marche, et la marche, concrètement, moi, pour en regarder un peu, tu te fais chier. Enfin, c'est pas de manière péjorative que je dis ça, mais je veux dire, c'est juste 2 mecs qui marchent, et en plus de ça, qui sont suivis par plein d'abonnés qui essaient de venir et tout, donc c'est toujours la même chose, quoi. Donc pareil, pour en faire une vidéo derrière, c'est assez compliqué. Voir faire un documentaire à partir de rediffusion Twitch, plus finir par accuser le monteur. Ouais. Ça me rappelle une fois où Inox a payé un mec 10 000 € par mois pour faire un site web, et l'a laissé
laissé seul dans son coin pour revenir un an après, il s'est fait scam. Bah ouais, ça c'était pour le retour d'Epicube, là, où il avait payé un dev, ouais. Ça serait intéressant en fin d'année, au moment de tous les récaps de l'année, sortir son best-of, commenté par les protagonismes, les enjeux, craintes, l'obsession des stats. Ouais, en vrai, ça pourrait être cool de le sortir quand même. Comme je disais, moi je trouve que c'est dommage de pas le sortir, parce que pour moi, sauf si le monteur a rendu une vidéo best-of pas bonne, si on regarde la vidéo comme un best-of et que elle est bien, bah pourquoi ne pas la sortir? Parce que dans tous les cas, tu peux pas faire un docu, genre c'est juste impossible. Ou alors faut que tu t'amuses à aller refilmer plein de trucs, enfin c'est même pas intéressant je pense. Alors, en plus du fait que tu fais un documentaire sans réal, à quel moment ils pensent que c'est possible de monter un docu en 1 mois et demi? Ah c'est streamer stop. Bah pour le coup, moi je pense qu'un petit docu c'est possible. En fait tout dépend selon moi de la charge de travail, alors dans ce cadre-là peut-être pas en effet, mais après je pense que tout est possible. Je pense par exemple à Armand Leroux, un bon ami monteur qui je crois sur certains de ses docus a déjà passé ouais 1 mois et demi, ce que je trouve moi est déjà beaucoup. Et c'est des docus qui voilà, sont à des destinations de YouTube et qui sont déjà, je trouve, très bien. Donc moi, je pense que c'est pas forcément une question de temporalité parce qu'après, une fois que tu as la temporalité, bah tu peux aussi ajuster ta demande en fonction de ça. Après, c'est sûr que plus ta temporalité elle va être courte, moins faire un vrai documentaire, je pense, ça va être possible. Mais 1 mois et demi pour un docu, moi, je me dis pourquoi pas. Hein. On tient le débile de l'année qui pense qu'avec des rediff Twitch, on peut faire un docu Arte et de faire un documentaire avec un seul montage. À jouer à la tête de Massu qui se dit, bah voilà. Bah je crois que c'était d'ailleurs ouais en voyant le post de Dioxide que je me suis fait aussi la même réflexion. Il croit qu'il sort un docu en 1 mois seulement, même lui il est choc barre, ouais c'est exactement ça. Les streamers sont des énormes merdes d'épisodes. Ça c'est vraiment ça le côté que j'aime pas sur Twitter, c'est dès qu'il se passe un truc on fait des généralités. D'oser les mecs, d'oser. Les monteurs boycotter ce genre de clients, ils verront comment ça se passe chez vous. C'est devenu une monnaie courante sur YouTube de rafler la patate chaude aux monteurs. Ça attend quelque chose de précis mais ça donne aucune directive chaîne et ça n'assiste quasiment pas le monteur pendant le montage hormis il s'agit de faire le montage de retour. Ça c'est vrai que c'est aussi un truc sur YouTube, c'est que il y a une façon de créer sur YouTube qui est très différent, bah, notamment de d'autres médias. Pareil, j'ai pas une grosse connaissance, mais il me semble que à la télé notamment, tout le processus de création, il est visionné et il est épaulé par toute l'équipe du projet. Alors ça peut avoir ses contraintes parce que bah du coup il y a beaucoup plus de validation, il y a beaucoup plus de suivi, il y a beaucoup plus de choses et c'est ce qui fait aujourd'hui la différence majeure selon moi dans la créa entre la télé et YouTube, c'est justement ce côté où la télé c'est plus procédural, c'est plus long, etc. Et ça a l'avantage aussi d'avoir un produit final sur lequel bah, tout le monde a un petit peu la main et notamment le producteur, en tout cas notamment la personne qui à la fin soit met l'argent, soit diffuse, c'est-à-dire la chaîne. Là c'est vrai que souvent ce qu'on a sur YouTube c'est une directive d'un gros créateur qui va dire voilà moi j'ai fait cette vidéo, je la tourne et après j'envoie au monteur et en gros voilà je veux telle vidéo, tu peux prendre exemple sur une autre vidéo qu'on a fait et le but c'est d'avoir un peu pareil, combien de temps tu mets, 1 mois, ok bah ça marche, on se revoit dans 1 mois. Et c'est vrai que derrière il n'y a pas énormément de suivi et généralement bah il va y avoir des retours à la V1 et c'est vrai que ça c'est un truc qui manque aussi beaucoup sur YouTube. Après moi je pense que c'est pas pour autant qu'il faut mettre plein d'intermédiaires, faire plein de feedback etc. Je pense que c'est juste une manière de travailler différente, mais par contre derrière en effet bah faut prendre ce qui va avec quoi. Tu peux pas avoir les avantages on va dire de la mécanique de création de YouTube qui vise à donner beaucoup de poids au monteur, c'est-à-dire de lui laisser gérer beaucoup de choses au niveau de la créa, et par contre derrière quand il te rend un truc dire bah non t'as fait de la merde, c'était pas comme ça, t'as pas ma vision. Enfin voilà, il faut aussi être conscient de la façon de créer sur YouTube et derrière bah, faire les choses du mieux possible. Enfin voilà, on arrive un petit peu au bout. Vous sous-estimez trop la post-production avec le dérush, cut, record. Ouais, ça c'est un truc aussi que beaucoup sous-estiment. C'est un peu le côté aussi négatif de ceux qui percent avec les réseaux verticaux comme Bailan, etc. Je veux pas lui jeter la pierre à lui particulièrement, ni forcément faire une généralité, mais c'est vrai que c'est un truc que moi j'ai vu un peu, parce que à l'époque, des youtubeurs bah, comme Mastu, Joyka, même Squeezie, même d'autres, en fait la majorité de ces gros youtubeurs ont fait leur montage pendant longtemps tout seul, parce qu'ils étaient obligés de le faire quoi. Et il n'y avait pas non plus TikTok, etc. Donc ils ont dû commencer sur les formats horizontaux, ce qui est beaucoup plus compliqué et énergivore je trouve à monter que un short. D'autant plus qu'aujourd'hui avec CapCut, même les IA, les contenus verticaux selon moi sont beaucoup plus simples et beaucoup plus abordables au grand public à monter de manière sympa. Donc tous ces youtubeurs là que je viens de citer, ils ont cette vision du montage, même s'ils ont peut-être jamais fait des gros montages comme des monteurs performants, ils ont quand même cette vision du temps que peut prendre un dérush, du temps que peut prendre un sound design, des motion design, une réflexion créative sur le storytelling, etc. Et c'est vrai que je pense que c'est un truc qui manque aussi aux gens
qui vont beaucoup percer en faisant par exemple comme Byline, c'est-à-dire beaucoup de live, et derrière les seuls contenus qui vont exploiter en dehors des lives, ça va être les contenus verticaux. En fait, le fait de péter de cette manière-là, ça fait que niveau connaissance de la créa de contenu, bah en fait ils vont avoir que les shorts. Et les shorts, bah c'est vraiment le b.a.-ba, tu vois, c'est le genre de truc qui se fait ultra simplement. T'apprends pas réellement des techniques de montage, et en plus de ça, c'est le genre de truc où tu peux trouver des monteurs qui se sous-payent de fou, et pour 10 shirts, tu peux trouver des mecs qui se vendent à des prix dérisoires. Donc c'est aussi quelque chose que tu peux déléguer très facilement et très rapidement dans ton développement de contenu. Et c'est ce qui fait que je pense des créateurs comme ça new gen continuent de se développer, et au bout d'un moment quand ils veulent commencer à se mettre sur YouTube et à faire du format horizontal, bah il y a beaucoup de codes qui n'ont pas, et ils se disent peut-être bah voilà, là je vois une telle vidéo, oui bah voilà, ça doit coûter 2000 € parce que il y a un petit peu de dérush et un peu ceci, alors que derrière il y a beaucoup plus de dérush. Mais aujourd'hui quand tu vois un bête de montage sur YouTube, il y en a plein qui se rendent pas compte du taf qu'il y a derrière, et en soi c'est normal. Mais quand tu es dans ce domaine-là, quand tu es créateur de contenu et que tu délègues à des personnes et que tu payes des personnes pour faire ce genre de taf, tu te dois de connaître un minimum ce que valent ces créations, parce que derrière tu peux pas te permettre de par exemple dire à un monteur non mais moi j'ai que 500 € de budget, alors que techniquement le montage qui est demandé il vaut au moins 1500, tu vois. Faut aussi être cohérent et connaître et maîtriser son domaine. Donc voilà un petit peu pour tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez, je suis curieux d'avoir vos avis, et en tout cas c'est très cool à réagir.